بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer notre leçon sur Al-Fa'il, le sujet. On avait dit dans la première vidéo sur Al-Fa'il, ça veut dire la leçon numéro 8, nous avons parlé de Al-Fa'il, mais on a parlé que lorsque il se termine par un dhamma, il y a trois catégories. Le premier, c'est lorsqu'il est mufrad, c'est-à-dire qu'il est au singulier, le mot est au singulier, le sujet est au singulier, alors il prend, en général, il prend un dhamma. Deuxièmement, on a parlé de lorsqu'il est il est au jam' taksir, il prend aussi un dhamma. Et le troisième, c'est jam' mu'annas salim, il prend aussi un dhamma. Donc aujourd'hui nous allons continuer sur les deux autres exemples. Et donc sur lorsqu'il est au cas duel. Lorsqu'il est au muthanna, qu'est-ce qui se passe? Et on a un alif ou tathniya. Comment ça se passe? Par exemple, on va prendre on va changer aujourd'hui. On va prendre un exemple. عاد المسافران من سفرهم. عاد المسافران من سفرهم. Le sujet ici c'est al-musafiran et le alamat al-rafa ici c'est le alif. Le alif qui est entre le noun et musafir. Musafiran, ça veut dire deux voyageurs. Aad al-musafiran min safarihim. Les deux voyageurs sont rentrés de leur voyage. Donc on dit Aada, Aada. Aad al-musafiran. Musafiran, ici c'est le sujet. Alors, dans le deuxième cas et troisième et dernier cas, c'est lorsqu'il y a un waw. Lorsqu'il y a un waw, on dit par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Attendez. لعب الملاعبون. لعب الملاعبون الكرة. لعب الملاعبون الكرة. Les joueurs jouent au ballon. Al-Mula'ibun, c'est le sujet. Quel est le alamatu raf' ici? C'est le waw. Le signe de raf' ici, c'est le waw. C'est ça, le waw qui montre que le mot est au cas sujet. C'est ça qui montre, le waw qui montre que il est au cas sujet. Et on va nous prendre une autre. Ja'a abuka. Ja'a abuka min al-balad. Ton père vient du village. Ton père vient du village, de la ville. Alors, il vient de la ville. Ja'a abuka min al-balad. Le abuka. Abuka, c'est le sujet. Qu'est-ce qui montre qu'il est le sujet? C'est le waw. Le waw de Abouka,
s'il était autre, il aurait pris un alif ou un ya. Mais ici, il est au cas sujet. Donc, il prend un waw. C'est ça le alamatul rafa ici. Et donc, nous allons continuer la leçon de al-fa'il, mais on va parler de catégories, des sortes de fa'il. Il y a deux sortes. Le fa'il se divise en deux. Un nom, on va dire, nom qui est apparent, le nom apparent, et un nom et un dhamir. Dhamir, on avait déjà vu le dhamir, et on dit que soit il est dhamir bariza ou bien dhamir mustatir. Dhamir bariza, par exemple, on va prendre un cas où il sera bariza. Par exemple, on dit comment? Sharib al-marid ad-dawa. Sharib al-marid sharib ad-dawa. Al-marid ici, il n'est pas le sujet, même s'il fait l'action du sujet, mais il est mubtada. Al-marid sharib ad-dawa. Shariba, son verbe, il est mustatir. C'est huwa. Shariba huwa ad-dawa. Le malade boit le médicament. Shariba, il est le verbe, et le verbe, il a un sujet. Chaque verbe, dans une phrase, chaque verbe a un sujet. Alors, le sujet de ce verbe, il est huwa. Donc, il n'est pas bariza, mais il est mustatir. Mustatir, ça veut dire qu'il n'est pas présent dans la phrase. Il n'est pas, on ne le prononce pas dans la phrase. Il n'est pas apparent dans la phrase. Quand on regarde shariba, quel est le verbe? Quel est le sujet? On ne voit pas. Mais on connaît que le sujet ici, c'est huwa. Par exemple, je vais dire Qara'tul Qur'an. Qara'tul Qur'an. Qara'tu, j'ai lu le Coran. Quand je dis j'ai lu le Coran, Qara'tu. Le sujet ici, c'est le tout à la fin de Qara'a. Qara'tu, à la fin, il y a un sujet qui est le tout. C'est lui, il est ici, bariza, il est apparent, ça veut dire zahir, apparent. On le voit clairement ici et on peut faire ainsi de suite, regarder tous les sujets. Par exemple, on va dire qara'na et les autres aussi. Donc ici c'est le parti lorsqu'il est dhamir. Et lorsqu'il est un nom qui est zahir, un nom qui est apparent, par exemple, Ja'a at-tullabu, les élèves sont arrivés. At-tullabu, il est le sujet, il est un nom apparent que on peut tout le monde peut voir. Le sujet ici, c'est at-tullabu qui fait l'action du verbe ja'a. Alors, on le prend comme il est, on ne le change pas. Wa jazakumullah khair. Je crois que j'ai fait le tour du sujet. Il y a aussi dans le verbe, si on veut voir le mustatir, il y a aussi dans le verbe, dans le fi'l al-amr, dans toutes les fi'l al-amr. Par exemple, iqra, lis. Mais à qui on parle? Iqra anta. Ou iqra'i. À qui on parle? C'est anti. Tu vois? Donc là, c'est mustatir, c'est-à-dire qu'il n'est pas apparent, il est invisible dans le verbe. Wa jazakumullah khair. Si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez avec vos proches.
Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche aussi pour que vous ayez le premier la vidéo dès que il y a un nouveau qui sort. Wassalamu alaikum wa ila liqa.